Bonjour, bienvenue dans ce 5e épisode de la saison 2025 de mon podcast consacré au tricot et à la couture. Ici la devise, pas besoin d'être grand couturier ou tricoteuse olympique, ce qui compte c'est de bidouiller du fil. Je t'emmène dans mes aventures, installe-toi confortablement, l'épisode c'est maintenant. Alors, au sommaire de cet épisode, 4 projets terminés, une entrevue sur l'avancée de ceux qui sont toujours sur les aiguilles et un projet de couture que je vais détailler avec vous qui a été réalisé en juin 2023. Il s'agit d'une jolie petite robe, je ne vous en dis pas plus. Allez, on commence par la partie tricot. Alors, en projet donc tricot terminé, j'ai enfin réalisé mon projet d'un pull doudou pour cet hiver. Regardez-moi cette petite merveille. Je l'attrape. C'était dans le cadre du calque nautique proposé par Marie-Christine Lévesque, Tricot Design MCL. Le voici, le voilà. Donc c'est un cardigan. Étant donné donc le calque, c'était le thème nautique. Donc ici, vous avez une bordure tout du long en torsade qui rappelle le cordage marin. Je l'ai réalisé dans la taille 2 avec les aiguilles 3,75 en associant deux fils. Il s'agit de la Drops Nord dans un coloris donc bleu ciel et la brochette Alpaca Silk dans un ton gris-bleu vraiment très pâle qui donne un effet un peu duveteux et à la fois moelleux pour ce joli cardigan. On débute par un montage provisoire au milieu du dos. Donc ici, vous voyez, c'est pas une couture, c'est simplement un relevage de mailles. Vous allez d'abord tricoter autant de centimètres d'un côté, autant de centimètres de l'autre en réalisant déjà le dessin de la torsade qui se termine également donc par une jolie finition en naille-corde. Une fois le nombre de centimètres réalisé, vous allez relever des mailles ici, tout du long, clac. Vous allez positionner des marqueurs pour les augmentations. Ici, on est sur un raglan. Hein. Donc ça, c'est le raglan. Vous allez faire autant de centimètres tout en réalisant toujours la bordure en torsade. Après autant de centimètres, donc vous allez séparer les manches du corps. Vous n'allez plus là travailler donc toujours en aller-retour. Vous allez encore réaliser autant de centimètres donc en marée de jersey, ici, tout du long. Et ensuite, vous allez réaliser ici une tresse tout du long. Il y a une technique qui est employée, elle est décrite dans le patron de Marie-Christine. Je suis très fan des patrons de Marie-Christine parce qu'elle vous prend main dans la main. Quand vous êtes novice en tricot, si même il y aurait des techniques qui vous sortent, des techniques assez avancées, mais qui au final, c'est très facile, hein, c'est très facile. Après la petite tresse, vous allez réaliser des fausses côtes anglaises. C'est très beau, hein? Très beau. Et alors, vous terminez par un rabat assez élastique, donc pour un tombé totalement naturel, hein, ici. Vous avez mis les mailles des manches que vous avez laissées en attente. Vous allez de nouveau faire autant de centimètres. Là, ce sera en rond. Et vous allez retirer, donc moi j'ai suivi le patron, il y avait 9 cm de côte torse à réaliser qui va permettre une certaine tenue au niveau du poignet, tout en équilibre et en légèreté. Et voilà le résultat. Il est parfait, hein. Je vous joins quelques photos portées.
Voilà, c'est officiellement mon pull pour les soirées un peu plus fraîches qui s'annoncent. Il est parfait, 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 parfait. Je vous dis, moi, Marie-Christine avait lancé le calque, je pense que c'était au mois de juin pour le début de l'été. Donc c'était le thème nautique et personnellement quand j'ai un petit peu visualisé les patrons de Marie-Christine Lévesque que j'avais déjà dans ma bibliothèque de patrons, je suis tombée sur celui-là qui rentrait vraiment dans le cadre du calque, mais je le voulais vraiment, même si on était en plein été, je voulais un long gilet pour la saison plus fraîche qui allait s'annoncer. La fin du calque était le 19 septembre. Je l'ai eu pile poil terminé, bloqué le 19 septembre. Et j'en suis ravie. Voilà donc pour le premier projet terminé. Alors, pour rester quand même dans l'esprit été, j'ai réalisé mon dernier petit projet d'été. Il s'agit du top bergamote. C'est pas vraiment le bleu. On est plutôt sur avec une touche de vert, hein, là dans le bleu. Donc, vous allez réaliser d'abord cette jolie bande de dentelle. Ensuite, vous allez venir relever des mailles. Donc, c'est le top bergamote du style Knitting Florence, qui propose également des laines tête à la main. Je vous encourage à aller faire une petite visite sur son site internet, notamment pour voir ces différents patrons qu'elle propose, parce que franchement, il y en a vraiment de très jolis designs bien travaillés, donc notamment celui-ci. Après, donc, le relevage des mailles, vous allez faire tout votre jersey en droit, de nouveau. Ici, j'ai... Parce qu'en fait, il faut savoir que dans la réalisation de ce patron, les photos que je vais insérer dans la vidéo, je ne l'avais pas retravaillé en fait. Moi, j'ai redéfait sur cette partie-ci, plus ou moins. Quand j'ai vu qu'il me restait quand même encore assez suffisamment pour le rallonger un petit peu, j'ai redéfait et j'ai respecté alors ce qu'elle nous proposait d'élargir un petit peu au niveau du tombé quand le top vient se poser au niveau du petit bassin, on va dire, là où ça commence à s'évaser, parce que je me rendais bien compte que j'étais un petit peu étriquée, moi, sur le bas. Donc, j'ai retravaillé. Je vous montre quand même les photos telles quelles. Alors, au niveau des bretelles, moi, j'ai choisi l'option en I-cord que l'on vient doubler. Donc, de nouveau, on vous explique comment venir positionner vos petites I-cords et terminer par un joli nœud que vous pouvez très bien venir mettre une petite breloque ici pour terminer en beauté. Je ne l'ai pas fait, je trouve qu'il a tout son effet déjà. Mais je pense qu'il serait judicieux que je fasse... Elle propose en fait ici sur les 2-3 premières rangées de venir insérer un fil élastiqué pour vraiment être sûr de bien positionner au niveau du haut de la poitrine et pas que ça ait tendance à retomber. Mais je trouve que déjà avec le système de bretelles, je n'ai pas eu d'accident, hein, j'ai pas eu d'accident à ce niveau-là, mais je pense qu'il aurait une meilleure tenue encore à ce niveau-là. Vous avez une seconde option au niveau des bretelles, donc de bretelles plates en jersey double, je pense que c'était en jersey double, qui vient alors mieux cacher pour ceux et celles qui portent constamment donc des soutiens-gorge pour ne pas voir la bretelle de soutien-gorge. Mais ici, moi, avec ce système-là, je mets un bandeau en dessous et comme ça, il fait vraiment son petit job de top d'été. La finition ici, on est sur des côtes A1 que j'ai terminé avec un bind-off à l'italienne. Un petit fil qui dépasse. Donc le bind-off à l'italienne qui fait donc cet effet de rentrer, rouler, rentrer là. Moi j'aime particulièrement cette finition avec un petit short ou sur un jeans. Il fait
le job. Il me tarde vraiment de ressortir cette petite pépite estivale l'an prochain et d'en profiter un maximum parce qu'il est vraiment très très beau, très élégant. Voilà pour le deuxième projet terminé et pour vous donner encore un petit peu l'esprit estival dans cet épisode, si même nous sommes au mois d'octobre. Je vais en attendant vous parler ici d'un autre petit projet terminé, un accessoire, hein. On est sur un accessoire ici, c'est la Scarf Galilée de Pauline Sansey, bien connue dans les laines amourées. Donc voilà la jolie petite scarf que j'ai réalisée en casual denim de chez Bodylane, une boutique physique que vous retrouvez donc ici en Belgique, en province de Liège, à Petirchat exactement. Alors, donc on est sur un motif de dentelle qui représente donc ici des petites fleurs qui sont répétées et en quinconce. Alors, je ne vous cache pas que je me suis un petit peu pris la tête avec le patron, tout simplement parce que vous avez les explications écrites et un diagramme. J'ai un petit peu voulu suivre les deux. Mal m'en a pris parce que si je suis les explications écrites et que je suis le diagramme, moi je trouve qu'il y a un stud. Il y a un stud que je ne comprenais pas. J'ai eu beau essayer de voir si c'était moi qui comprenais mal les explications, mais au final j'ai dû un petit peu bidouiller à ma sauce. Mais le résultat est quand même relativement proche. C'est-à-dire que dans le diagramme, vous suivez donc sur une certaine hauteur un certain nombre de rangs. Et dans les explications écrites, l'espace, si vous voulez, entre les petites fleurs pour que ce soit en quinconce, les explications écrites n'étaient pas pareilles que sur le diagramme. Je n'avais pas, il fallait répéter 3 fois, par exemple, hein, je donne un exemple, 3 fois, donc là, en jersey simple, pour revenir après, venir imbriquer en quinconce, et dans les explications écrites, donc c'était répété 3 fois, mais dans le diagramme, je n'avais que 2 fois la répétition. Donc je pense que du fait que j'ai suivi les deux, à certains moments, j'ai certainement dû cafouiller. Et donc je pense que c'est au début, j'ai fait l'espace 3 fois, et que de l'autre côté, je me suis rendu compte que je ne l'avais fait que 2 fois, donc j'ai dû retravailler, etc. Et au final, pour un petit projet qui est censé ne pas prendre énormément de temps, mais sinon, voilà, c'est le petit projet passe-partout qui peut même être réalisé assez rapidement pour offrir. C'est voilà, c'est vraiment le petit foulard minimaliste qu'on chope très vite en sortant pour éviter de refroidir dans le cou. Et voilà, il a son petit effet. Donc voilà, c'était la Galilée Scarf de Pauline Sansey, l'Hélène Amouré. Sujet de la casual, donc je vous montre, j'ai gardé ici l'étiquette. La casual de Nîmes de chez Bodylane. On est sur 70% de laine vierge et 30% d'acrylique d'Italie. C'est pas la plus douce, hein. Si je devais refaire une version de la scarf ici, je pense que j'irais plutôt sur une laine avec un peu de soie et en tout cas principalement du mérino parce que je trouve quand même que c'est un peu trop rustique pour si vous êtes un peu sensible et que c'est justement porté près du cou. Voilà. Ouais, bon, c'est un reste, j'avais envie. Elle avait lancé aussi donc un calque et je me suis dit pourquoi pas. Il me restait, quand j'avais fait le bonnet, Briornatais pour mon garçon et son petit col. Je n'ai pas précisé, donc les bordures, ici on est sur du poilerie qui donne une petite structure. Elle a tendance quand même, malgré que je l'ai de nouveau bloquée, à roulotter quand même malgré tout. C'est pas facile de la garder bien à plat. Une fois que vous la mettez, elle reprend un petit peu son rouloté.
Et donc, on est sur un modèle triangulaire. Hein. Là, vous allez débuter, il y aura des augmentations uniquement d'un côté, jusqu'à un certain nombre. Et puis, l'objectif aussi de n'utiliser que, je pense qu'ici, on est sur un écheveau, hein, même pas, hein, et on est à 150 mètres sur une pelote de 50 grammes. Donc, si vous auriez un écheveau de 100 grammes, 400 mètres, ben, vous y êtes parfaitement, ça rentrera dedans. Donc, vous voyez, elle a ce petit côté évasé ici, légèrement triangulaire, qui finit très très fin sur les côtés. On démarre d'un côté, tac tac tac, on augmente. Quand vous arrivez au milieu, on rediminue, clac clac clac, et on refait le même principe, mais inversé. Donc voilà pour ce qui était de la Galilée Scarf. Donc si vous, je le rappelle, hein, si vous voulez réaliser cette petite, ce petit foulard, veillez bien. Soit vous partez sur le diagramme en ayant bien pris connaissance des augmentations tous les X rangs, ou soit vous vous basez uniquement sur les explications écrites. Je vais à présent vous montrer l'avancée des projets qui sont toujours sur mes aiguilles et ceux qui se sont rajoutés. Donc, il s'agit d'une paire de chaussettes. Ce sont les VKL Memory Socks. Voici la première, qui est de toute beauté. Je vous avais dit, hein, j'adore vraiment la construction de cette chaussette, avec cette particularité du gousset qui se dessine sur le plat du pied, le plat du talon, si vous voulez, au lieu d'être sur les côtés comme on a l'habitude de voir, il est sur le bas du pied, avec toujours cet effet de talon renforcé et la continuité et une finition en côte torse. Pour la deuxième, voilà où j'en suis. J'ai pas beaucoup avancé depuis la dernière fois, mais ça se dessine quand même malgré tout. J'ai encore, je pense, quelques petits centimètres à faire avant d'entamer donc les augmentations pour le gousset et le talon renforcé. Ça tombera vraiment bien, que je puisse avoir quand même un petit encours à transporter un peu partout et qui me permettra aussi de reposer mon esprit. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Mais voilà, c'est un projet qui avance sûrement, mais doucement. On passe au quatrième projet terminé. Il y a 2 jours qu'il est tombé de mes aiguilles. Le voici, le voilà. Il m'a carrément, littéralement fait perdre la notion du temps, ce petit projet, tellement il était très addictif. Donc on est sur un slip-over avec une construction assez particulière. Donc c'est l'apostrophe slip-over du style knitting, Florence, hein, pour celles et ceux qui connaissent. Très stylisé, hein, vous en conviendrez. Il a eu droit à ces petits boutons cet après-midi. Je vous les montre de plus près. Un peu style... je vais y arriver. Un peu style vintage. Donc en fait, la particularité de ce petit gilet slip-over, donc on va commencer ici par un montage provisoire où vous allez construire autant de centimètres. Pareil de l'autre côté, donc là vous allez revenir remonter des mailles, on va repartir dans l'autre sens. Ensuite vous viendrez relever des mailles ici sur la partie que l'on voit ici. J'en ai un petit peu moins monté moi que sur le patron d'origine parce que ben, j'étais pas totalement parfait dans l'échantillon. Mais voilà, ça ne choque pas. J'aime particulièrement ici le travail de l'encolure.
C'est très, très, très stylisé. Alors, beaucoup de petites... on ne s'ennuie pas, en fait. Quand on tricote l'apostrophe slipover, on ne s'ennuie pas parce que ben, vous avez déjà une construction particulière. Donc, une fois que vous avez fait partie là, ici, vous venez remonter des mailles ici tout du long. Vous allez faire autant de centimètres. Vous allez faire vos demi-devants, un côté et puis l'autre, évidemment. Ensuite, vous allez rejoindre le corps, refaire encore autant de centimètres, mais pas des masses, puisque on n'est pas spécial. Bon, moi, je l'ai un tout petit peu rallongé, mais pas des masses. Vous venez terminer avec des côtes E1 et une finition rabat à l'italienne. Ensuite, vous venez remonter ici tout du tour. D'abord, je pense, qu'est-ce que j'ai fait moi? Ah oui, la particularité aussi ici, c'est que là, ici, on n'a pas une bande en côte E1. C'est une finition en I-cord tout du long. Et vous venez insérer, elle vous explique dans le patron, un système donc pour créer, après coup, des boutonnières. J'ai d'abord fait, moi il me semble, l'encolure, donc on relève des mailles tout du long, elle vous dit le nombre et tout, c'est vraiment bien. Bon, moi personnellement, étant donné que j'étais pas totalement dans le bon échantillon, ben, dans l'encolure je pense que j'étais bien, mais c'est surtout au niveau des emmanchures que j'ai dû un petit peu retravailler, mais ça s'est fait relativement facilement. Alors ici, on a une petite particularité ici au niveau des manches courtes. Vous allez faire autant de centimètres. Ensuite, elle appelle ça, pour que ça forme un genre de petite ailette, vous allez alors faire des rangs raccourcis pour ensuite venir alors terminer pareillement en rabat à l'italienne pour une finition vraiment canon. Hein. C'est un patron ultra moderne, bien écrit. Vous retrouvez donc dans le patron des vidéos, des liens de vidéos tutoriels pour les techniques particulières, hein, notamment donc création de boutonnières après coup, le relevage des mailles. Vous pouvez aussi, moi je n'en ai pas spécialement eu l'utilité, je trouvais que mes côtes étaient relativement belles. Vous avez sur le site du Steel Knitting une explication un petit peu pour procéder au Combination Knitting qui est vraiment bien expliqué. C'est pas là, non, ce n'était pas à pas de tutoriel vidéo, c'est plus une explication écrite, mais on comprend tout à fait ce qu'il y a à faire, quoi. Hein. Ce n'est pas compliqué hein, au final le combination knitting. C'est simplement que vous allez, au lieu d'enrouler comme vous le feriez d'habitude, ben vous allez enrouler dans l'autre sens et ça va resserrer en fait. Mais voilà, personnellement, moi je n'en ai pas eu besoin. Je vous le passe pour vous montrer ce que ça donne porter sur une chemise, mais en petite saison, je vais dire, où il ne ferait pas encore, bon ici il fait un peu frais, mais c'est un petit gilet. Ici, moi, j'ai combiné 2 fils, donc il est relativement chaud sur le corps, sûrement pas sur les bras, puisqu'on n'a pas de manches, mais c'est un petit modèle sympa qui peut aussi se porter avec un petit top en dessous. Vous mettez un petit pantalon tailleur ou un petit, oui, un tailleur classique. Voilà, voilà. Allez, le petit dernier, il est un peu plus difficile. J'ai un peu trop serré, c'était la première. Je ne me souviens pas avoir déjà testé comme ça les... Je vais un peu reculer la caméra. Voilà. Et voilà ce que ça donne sur une chemise et le petit jeans en dessous. C'est plutôt... enfin, moi c'est mon style, quoi. C'est tout à fait mon style. Maintenant, je ne sais pas si sur une chemise blanche, j'aurais peut-être bien mis sur du noir ou du noisette.
Mais moi, je le vois vraiment très bien avec un pantalon classique, un petit t-shirt, même avec le col roulé, manches longues, près du corps, et vous revenez avec votre petit gilet par au-dessus pour une petite sortie. Voyez, donc moi ici, j'ai un pantalon taille haute. Ben, on est vraiment sur... il est pas trop cropped, je trouve. Il est juste bien. Il est juste bien. C'est vraiment le projet en plus qui... vous allez vous dire, allez, encore une maille, et 3 heures après, vous êtes toujours dessus tellement il est addictif, quoi. Et c'est... une fois que vous avez fait votre lancement et que vous êtes sur la continuité du corps, ça reste un patron très, très facile, à la portée de tous. Pour moi, il est vraiment à la portée de tout un chacun et il est super classe. Donc l'apostrophe Slipover du style knitting, je suis super contente de l'avoir terminé parce qu'il ne me tardera pas à le porter. Maintenant, il peut très bien se porter également sur une petite robe. Et si tu es du style un peu audacieuse, ben, même rien en dessous et je ne jugerai pas. Alors aussi, une petite particularité, c'est qu'ici, autour des manches, à l'intérieur, vous pouvez venir border avec un système, avec le crochet, refaire tout un pourtour en maille serrée. Je ne l'ai pas encore fait, je ne sais pas si je vais le faire, je suis dans l'expectative, on verra bien comment ça se porte. Maintenant, à mon avis, c'est sans doute pour resserrer. Je ne sais pas si pour moi ça se justifiera de la manière dont je pense le porter moi sur une chemise, un petit t-shirt à col roulé, à manches longues, sur un pantalon classique, ça fera très bien le job. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Allez, on passe au projet couture à présent. Je mettrai une partie à la fin parce que j'ai encore un projet sur les aiguilles que j'ai mis récemment. Voilà, on est au mois d'octobre. Cette année, j'avais envie de participer au Mystérical de Steven West, mais je ferai vraiment à la fin de la vidéo, comme ça je ne spoil personne, je vous montrerai ce que je peux peut-être faire, c'est déjà vous montrer les couleurs, comme ça on reste dans la partie tricot pour tout ce qui est laine. Je ne sais déjà plus si je vous l'ai dit, mais ici j'ai utilisé la Nord de Drops et la brochette Alpaca Silk, comme mon long pull que je vous ai montré en premier projet terminé. J'ai exactement choisi le même combo, si ce n'est une autre couleur. Ici on est sur les crus, l'autre côté on était plutôt sur un bleu gris, bleu ciel gris, et on était vraiment super bien. Voilà, donc je vous montre mes laines pour ma participation au calque Musical 2025 de Steven West. Je l'ai débuté et sincèrement, là, on est encore sur du grand art, hein, croyez-moi, on est sur du grand art. On est d'abord sur un vert pétrole. Il s'agit de la J-Sexox du fil d'Horus. J'ai choisi mon combo au fil d'Horus. Je vous montre. Donc ici, on est sur de la 85% Merino Superwash et 15% de nylon, 100 grammes, 400 mètres. Ici, on est sur le coloris Offrande à Osiris. Vous avez le bon rendu ici, vraiment un bleu pétrole. Ensuite, vient s'ajouter un vert pistache. Vous l'avez aussi en bonne tête. C'est vraiment ce qui rend. Ensuite, vient s'ajouter un jaune citron. Il est pas loin d'être même fluo. Là, on est sur l'œil de rat, pardon.
Et vient s'ajouter là le vert, non, le vert fluo. Il est, vous le voyez très clair là, la caméra. Il est un soupçon plus fluo, plus intense. Voilà mon combo. On est sur la flamme d'Osiris, qui porte bien son nom. Voilà, j'ai vraiment craqué sur ce combo et je n'avais pas moi encore testé les différentes qualités de laine et c'était l'occasion dans le cadre du calque de Steven West. Voilà, on sait qu'on tricote quand même, j'ai envie, c'est peut-être un peu fort de dire ça, mais quand on tricote du Steven West, on a cette sensation de tricoter une œuvre d'art, donc on a envie de lui donner vraiment toutes ses chances en lui choisissant des laines au top. Et donc, je n'y ai pas participé l'année dernière, ne me demandez pas pourquoi, ça ne se mettait certainement pas. Je l'avais fait moi l'année d'avant pour le Géogradient et j'avais été ravie d'avoir participé à ce calque cette année-là. Et voilà, donc en fin de vidéo, je vous montrerai ma petite avancée. On passe à la partie couture. Alors, la partie couture, j'avais envie de vous présenter une petite robe qui est une de mes réalisations vraiment que j'ai senti vraiment que j'aboutissais à quelque chose de bien fait. Il s'agit de la robe Obsession de Atelier Skymit. Je vous la montre et je vous insérerai des petites photos de la robe portée. Voici que voilà, avec la petite cordelette à nouer. Donc il s'agit, je vais la défaire, comme ça vous verrez le principe de la robe. Donc c'est une robe portefeuille en fait. Voilà, voilà. Alors, vous avez deux sortes de manches. Ici, moi, j'ai opté pour la version manche courte avec sur les épaules ici, vous travaillez les fronces. Vous avez un biais plaqué ici tout du long de la partie haute de la robe. Donc, c'est une des techniques que vous allez apprendre. On est sur de la couture anglaise, donc l'intérieur, je peux vous le montrer. Je ne suis pas peu fière, mais on est vraiment sur de très jolies finitions. Vraiment très fière de cette jolie petite robe. Donc, sur le bas de la robe, on retrouve un volant évasé tout du long de la robe. Donc, quand elle est fermée, voilà ce que ça donne. C'est un peu relevé, donc si vous voulez sur le devant. Et c'est de nouveau deux options pour cette robe. Vous pouvez la faire en version longue. Moi, j'ai choisi la version courte. Et vous pouvez aussi simplement faire la partie jupe. Si vous ne souhaitez pas le bustier, la partie bustier, elle est expliquée aussi dans la version uniquement pour réaliser la jupe. Ici, on est sur un niveau intermédiaire de couture. Le patron est proposé de la taille 34 à 48. Les marges de couture sont incluses, ce qui n'est pas négligeable. Personnellement, j'ai cousu, si mes souvenirs sont bons, mais je ne retrouve pas les petites notes que j'ai prises. Ça devait être certainement dans la taille 38 ou 40. Mais sachez que là, elle tombait tip top. Hein. Il est donc, le patron est disponible en français et en anglais. Format pochette à 17,90 €. En format PDF avec des calques pour chaque taille à 11,40 €. Alors, ce qu'il faut évidemment, qui n'est pas négligeable aussi chez Atelier Skymit, c'est qu'elle propose des vidéos de montage très détaillées. Et comme je vous l'ai dit, en réalisant cette petite robe, vous allez bloquer les pièces avant l'assemblage, border une encolure avec un biais plaqué, des coutures à l'anglaise, réaliser des fronces. Tout est vraiment très très bien expliqué, pas à pas. Vous allez apprendre à poser une
montée, pardon. Et éventuellement, si vous optez pour la version manche longue, les poignets sont élastiqués et tout de nouveau est expliqué. Moi, j'optais vraiment, donc c'était en juin 2023 que je l'ai réalisé. Je voulais vraiment la petite robe printanière et donc j'ai opté pour les manches courtes, une robe légère et facile à porter. Maintenant, bon, étant donné ici, j'ai choisi donc une cotonnade très vraiment. Moi personnellement, j'ai adoré travailler ce tissu-là. Les tissus fluides, c'est pas mon truc, hein, c'est pas mon truc du tout. Hein. Quand je vous ai présenté la robe à l'épisode précédent, la robe canon de fou, c'était un tissu très fouillant, une viscose. J'ai vraiment eu beaucoup de mal. Que là, c'est vraiment le tissu parfait pour moi, pour débuter en couture, ou en tout cas, si vous ne voulez pas vous donner trop de difficultés. Et au final, ben, vous avez une chouette petite robe. Sourire à la vie, c'est ma devise. Chaque instant est une douce surprise. Rire, danser. Alors, donc mes impressions finales par rapport au patron, ben déjà moi j'ai apprécié la coudre parce que je me suis sentie soutenue du début à la fin. Par ces vidéos de montage, moi je trouve que c'est le nec plus ultra. Tout est bien détaillé en profondeur et ça moi j'apprécie beaucoup parce qu'étant donné que moi je démarre de rien en couture, donc cette petite robe, ben voilà, vous l'aurez comprise, elle est très féminine, sans être trop habillée, fluide, bien coupée et surtout très bien expliquée. C'est le genre de projet qui donne envie de tester avec d'autres tissus ou même la version jupe seule, pourquoi pas. Donc maintenant, j'insère ici à la fin de la vidéo, donc pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, c'est maintenant qu'il faut couper, hein. Ne dites pas après que je ne vous ai pas averti. Donc voilà mon avancée. Regardez-moi ça. Bon, j'ai beaucoup de fils qui pendent. Hein. Je vais avoir du boulot rien que pour rentrer les fils. Il ne m'est pas venu l'idée d'utiliser que... oui, sur la troisième partie ici, j'ai commencé à rentrer les fils avec la fameuse technique à la Steven West. Mais voilà où j'en suis. Et permettez-moi de vous dire, là, on est sur encore du grand art. On a de la texture, de la brioche, des petits points ici, très faciles à réaliser, c'est très bien expliqué. Je pense qu'au niveau de la répartition de mes couleurs, je ne suis pas trop mécontente. On verra la suite, on verra la suite. Tant que maintenant, ça me plaît, c'est le principal. Donc, là, on est sur l'indice E qui comprend 6 parties à répéter. Vous l'aurez compris. 1, 2, 3. Il m'en reste encore 3 à réaliser. C'est du boulot, hein, c'est du boulot. Si même on n'est pas sur des points compliqués, mais c'est la technique. La technique demande quand même une certaine dextérité. Moi, je suis dans l'optique, dans le tricot, il faut pas s'arrêter à si peu. Il y a toujours moyen de s'en sortir. Le tout, c'est d'être cool. On se relâche, on se détend des mains, des poignets et on y arrive. On y arrive, il y a vraiment... c'est vraiment pas des points compliqués, assez ardus, notamment ben, pour réaliser ces effets ici. Mais voilà, c'est une fois que vous avez la technique, ben après c'est répétitif quoi. Et il ne tient qu'à vous de vous améliorer. Vous avez fait le premier, vous avez fait peut-être des bourdes, ben vous savez qu'au deuxième, vous devez retravailler un peu mieux, et puis chaque fois un peu mieux, et puis après, ça va y aller, hein, rouler jeunesse, comme on dit. Mais voilà pour ce qui en est.
Ben voilà, c'est ainsi que s'achève le 5e épisode. Si vous avez apprécié la vidéo, évidemment, vous n'hésitez pas à vous laisser un petit pouce pour référencer la vidéo. D'ici là, ben moi, je vous souhaite de bons moments tricot, toujours dans l'esprit de se faire plaisir, hein, un maximum. On se retrouve pour les nouvelles avancées, certainement des nouveaux projets d'ici là. Portez-vous bien, on se retrouve à très bientôt. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires en dessous de cette vidéo ou également sur Instagram, on peut se retrouver et papoter ensemble. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures.